Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une grosse vidéo. Ça a été beaucoup de préparation, donc préparez-vous un petit café, une petite collation. On va passer un bon moment ensemble puisque on va regarder tous les coloriages que j'ai fait en 2024. Ça a été quand même facile de repérer mes coloriages puisque je les avais écrits tout au long de l'année, chose que je ne faisais pas avant. Donc, je vais vous dire combien de colos j'ai fait en 2024. J'ai fait exactement 201 coloriages. Donc, bravo Zazou. Contente de moi-même. Donc, on va regarder tout ça. Je sais que vous avez eu des coloriages terminés à tous les mois, mais je trouve ça cool de faire cette petite vidéo récapitulative de tous mes coloriages de l'année. Donc, je vais essayer de pas être trop mémère parce que sinon, ça ne sortira pas. On va être encore là demain matin. Donc, c'est parti, on commence tout de suite. Là, je vais prendre ça comme ça vient. Hein. Ça se peut que si vous allez avoir du Disney, du Analine, ça va être tout mélangé. On va prendre ça comme ça vient. Donc, dans les petites cartes de Karolina Kubikowska, j'ai fait cette année 4 coloriages. Donc, c'est quand même bien. J'avais fait celui-ci. Je vous dirai pas non plus avec quoi j'ai fait tous les coloriages. Sinon, encore une fois, c'est répétitif puisqu'à chaque mois, je vous fais toujours... des vidéos où est-ce que je vous dis qu'est-ce que j'ai utilisé puis tout ça. Donc, j'avais fait celui-là. Ensuite de ça, j'ai fait... Oh non, mes cartes commencent à se détacher. J'ai fait celui-ci. Avec la petite fleur bleue. Vous allez voir que presque tous mes coloriages ont de la paillette. Je me suis rendu compte de ça en faisant cette vidéo-là. En faisant cette vidéo-là, en préparant la vidéo plutôt, hein, on est plutôt en train de faire la vidéo. J'avais fait lui et j'ai aussi fait la citrouille d'Halloween. Donc, entre chaque pile, parce que j'ai quand même 3 grosses piles à faire avec vous, entre chaque pile, je vais appuyer sur pause et je vais ranger les livres parce que sinon, je vais en avoir pour la soirée à faire ça. Donc, voilà pour la citrouille dans les cartes postales de Karolina Kubikowska. D'ailleurs, livre que j'ai mis dans mes livres à avancer en 2025. On verra si j'en fais plus. Donc, je vais mettre ça là à terre. Ensuite de ça, dans la section membres, je crois qu'on avait fait une page dans le Halloween Cutie de Joshua Dunbar. Et c'était les 3 citrouilles ici. Et voilà. Avec bien de la paillette, des petits collants. C'était assez rapide comme coloriage. Ensuite de ça, j'en ai fait un dans le boule de poil. Ça, c'était un livre que je voulais avancer, je pense, en 2023. Puis finalement, je ne l'avais pas fait. Fait que je ne l'ai pas remis cette année. Donc, j'avais fait celui-là avec vous. Toujours dans la section membres pour ce coloriage-là. Donc, on avait fait un Color With Me de A à Z. Ensuite, je suis allée dans le Forest Kingdom. J'ai fait 4 coloriages cette année dans ce livre-là. Donc, celui-là, ça fait pas longtemps que vous l'avez vu parce que je l'avais fait en décembre en 2024. Donc, c'était ma petite bébite de Noël. Ensuite de ça, j'ai fait aussi celle-ci. Je crois que j'avais fait en octobre, celle-là. C'était pour le Fair Challenge, je crois. Pour la catégorie feuille d'automne, il me semble. Voilà. Ensuite de ça, j'ai fait celui-ci. Ça, c'était pour les 12 portes de Noël. En décembre, je vous avais fait la fameuse aurore boréale. Donc, voilà ce que ça donnait. Et ensuite, dernier colo dans ce livre, c'était aussi pour le Santa Claus Challenge. Et c'était l'ange de Noël. J'avais mis la catégorie ange. Donc, j'avais transformé un peu ce colo-là en ange. Je sais pas si c'est un ange en temps normal, mais bon, j'avais envie de le faire comme ça. Donc voilà pour le Forest Kingdom. Je vais essayer de pas dire voilà à chaque fois, sinon ça va être pénible. Je suis allée aussi l'année passée. C'est difficile quand on commence une nouvelle année de se mettre dedans, on dirait. Donc dans le Magical Delight, j'en avais fait un. Et c'était le petit chariot ici. Je crois que j'avais fait une bonne partie en live avec vous. D'ailleurs, les lives vont recommencer cette semaine, les amis, parce que j'ai été malade. Ça doit faire 10 jours que je suis malade. Là, je commence à prendre du mieux. C'est pour ça que vous avez des vidéos. Mais sinon, j'ai été 10 jours que j'étais KO. Je ne pouvais rien faire. J'étais clouée au lit. Donc, les lives reprennent à partir de vendredi de cette semaine. De toute façon, vous allez avoir
je vais vous le programmer d'avance. Comme ça, vous allez pouvoir savoir quand est-ce que le live aura lieu. Donc voilà, celui-là, je l'aime beaucoup. Je suis vraiment contente de cette mise en couleur-là. Ensuite, je suis allée une fois dans le Magical Down et je comprends pas comment ça se fait que j'ai pas recouvert mon livre. Donc, vraiment, je recouvre tous mes livres. Mais là, celui-là, je l'ai pas fait. Je sais pas pourquoi. Donc, j'avais fait ma petite égyptienne ici. Celui-là aussi, c'est un colo dont je suis vraiment contente. Je vous laisse le temps de regarder un petit peu la paillette. Hein. Je vais quand même, tu sais, je vais passer vite, mais je bouge un petit peu le livre pour que vous voyez la paillette. Ensuite, dans le grand bloc printemps, j'avais fait un duo avec ma copine Géraldine. Je fais souvent des duos avec Géraldine. Et on avait fait celui-là. Moi, je suis pas trop fière de mon colo parce que je trouve que j'ai raté les animaux. Ils sont pas la bonne couleur. Elle, c'est pas si pire, mais Simba, là, oulala. La couleur est pas extraordinaire. Bon, là, j'essaie de vous enlever le reflet parce que j'ai pas trop envie de tout enlever les dessins des blocs. C'est difficile à remettre après. Donc voilà, ça c'était un duo avec Géraldine. Je suis aussi allée cette année dans le Green Portrait de Lana Green. C'était un livre... je faisais longtemps que je le voulais, c'était plus disponible. Puis à un moment donné, ils sont revenus sur Amazon. Donc à la minute que j'avais reçu le livre, j'avais été dedans. Donc j'avais fait ce portrait-là. Et il me semble que c'était en duo avec ma copine Ice Angel. Je suis pas sûre, mais il me semble. Parce que il me semble qu'on avait acheté le livre en même temps, puis on avait décidé de faire un duo ensemble. Il me semble. Tu me diras, Ice, si je me trompe. Ensuite, j'ai aussi, en 2024, reçu ce livre-là sur la littérature de Iri. Et j'en avais fait un dedans. Par contre, j'ai été un peu déçue du papier de ce livre. C'est pour ça que je suis pas retournée. Mais je vais rectifier. En 2025, je veux retourner dans ce livre parce qu'il est trop beau. J'avais fait cette page-là et je suis vraiment contente malgré la difficulté que j'ai eue à colorier dedans. Les polychromos sont quand même bien. Donc, je crois que je vais tout faire le livre au poly. Donc, voilà, c'était mes petites souris avec le pot de fruits. Bon, il y a un petit légume, par contre. Voilà pour lui. Ensuite, j'ai fait beaucoup de colos dans mon Mythomorphia parce que vous vous rappelez que j'avais fait un mois complètement Kirby Rosanne. On faisait que du Kirby. C'était super le fun. J'aimerais peut-être le refaire cette année. Je sais pas quand. On verra. Mais ça m'avait permis quand même d'avancer beaucoup mes livres de Kirby. Donc, dans lui, cette année, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 coloriages. Donc, c'est quand même bien. J'avais fait celui-là. Et j'avais fait beaucoup de double pages en plus. Donc, j'étais pas mal fière de moi. Et tout ça dans le même mois. Hein? Donc, celui-là, c'était mon petit griffin. C'est un griffin, ça? Voilà pour lui. J'avais pris beaucoup de plaisir à le mettre en couleur. Je me rappelle, je m'étais beaucoup amusée. J'ai aussi fait la page d'Égypte. Celle-là, ça faisait longtemps que je voulais la faire et j'osais pas. Puis, je suis super contente de la mise en couleur. Donc, je m'en allais dire encore voilà. Je dis, je vais pas le dire, mais on dirait que c'est un automatisme à chaque fois que je change de dessin. Celui-là, je suis un peu déçue. Je l'aime pas beaucoup, ce coloriage-là. Mais bon, il est fait. Je sais pas, les couleurs sont bizarres. Je sais que j'avais eu de la misère avec le fond aussi. Fait que c'est pas mon préféré. Ensuite, j'avais aussi fait celui-là. Celui-là, c'est le colo que j'aime le plus dans mon livre, dont je suis le plus fière. Et j'aimerais bien retourner dans le Mythomorphia en 2025. C'est certain que je vais y retourner. Bon, là, c'est pas prévu pour ce mois-ci, mais éventuellement, j'aimerais bien continuer de l'avancer. J'ai aussi fait le basilic. Celui-là, j'en avais fait une bonne partie en vidéo. Il me semble même que je pense qu'il est tout en vidéo si jamais vous avez envie de reproduire la mise en couleur. Il me semble que c'est sur la chaîne. Si j'ai pas tout fait, j'ai fait vraiment une bonne partie. Et ensuite de ça, j'avais fait la goule ici. C'est ça que je pense que c'est le premier colo que j'avais fait dans mon Mythomorphia. Puis ça m'avait donné envie d'en faire d'autres. Puis j'avais dit, ça y est, on fait un mois Kirby. Donc je m'étais vraiment amusée dans le fond. J'avais beaucoup aimé colorier ce colo-là. Et j'ai aussi fait le coq.
Et celui-là aussi, je suis super contente de la mise en couleur. Donc ça, c'est cool quand on est content de ce qu'on a fait dans un livre. On dirait que ça nous donne envie de continuer d'avancer. Il y en a juste un que j'aime pas, donc c'est pas si pire que ça. Et voilà, j'avais beaucoup aimé le colorier, celui-là. Je m'étais vraiment amusée. J'avais fait le fond au pan pastel, je me souviens. Et ça faisait longtemps en plus que j'avais pas utilisé mes pannes pastel. Donc, la Zazo, elle était contente. Hein? J'avais tout rajouté ça, les herbes. C'était pas là. Puis j'avais rajouté le soleil aussi. Donc voilà pour le Métamorphia. Ensuite, j'ai aussi fait dans le Fragile World une page qui m'a pris une éternité. Oh my god, qu'elle était longue cette page. Une chance que je l'aime, hein? Mais que ça a été long. Faire tous les coraux, tout. Il y a beaucoup de choses qui sont faites au Derwent's Tents, mais sinon ça a été très, très, très long à faire. Mais bon, je suis quand même contente de ma page. Et puis en plus, ben, ça faisait longtemps que j'avais pas été dans le Fragile World et j'en avais fait quand même une coupe dedans. Donc, ça m'en a rajouté un. Ensuite de ça, j'en ai fait un aussi dans Le Monde Secret. Et ça, c'est un livre que j'avais racheté durant l'année 2024 parce que je m'en étais débarrassée. Parce que, bon, comme je faisais pas beaucoup de Kerby Rosanne, puis c'était pas mon préféré, je m'en étais débarrassée. Puis finalement, ben, j'avais décidé de le racheter. Donc, j'avais fait la petite pomme ici. Et j'ai adoré la colorier, vraiment. Et je suis super contente aussi de ce que ça a donné. J'aime bien les feuillages, le fond. J'avais pris vraiment beaucoup de plaisir à colorier cette page-là. Ensuite, je suis aussi allée dans le Fantomorphia et j'avais fait... Ah ouais, le sablier. Celui-là aussi, je m'étais éclatée dans le fond. Vraiment, j'avais mis plein de choses dans le fond. Je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est de l'aquarelle métallique. Je crois que c'était la Paul Rubens. Je m'étais vraiment amusée dans ce coloriage-là. Bon, c'est pas mon plus beau colo de mes Kerby, mais quand même, j'avais dessiné un livre, une petite pomme, parce que sinon, le sablier flottait, puis je trouvais ça bizarre. Donc voilà, pour cette mise en couleur. Je passe vite, hein, parce que sinon, je vous le dis, on est encore là demain matin. Dans le Color Morphia, ça va vous rappeler des souvenirs parce que on avait fait un live des 4 Fantastiques et moi, je coloriais la double page de ça, des caméléons. Je l'avais raté, mais raté, là, un raté littéral. Donc, par après, j'avais acheté le Color Morphia. Donc, je m'étais repris et j'ai refait le caméléon. Et là, ben maintenant, je suis fière de ma mise en couleur, mais la double page caméléon, c'était un raté total. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est rendu compte que Zazu avait bien de la misère à colorier avec du rose. Donc, j'étais pas partie sur du rose par après, hein, j'ai pris du mauve. Je me suis dit, on va y aller save, comme j'avais raté l'autre. Le fond, je crois que c'est tout de l'aquarelle, mais puis avec de l'encre distress, il me semble, parce que je me souviens pas, mais je trouve que le fond, il est vraiment beau. Donc, voilà pour ça. Ensuite, j'ai aussi colorié cette année dans mon vitraux, tome 1. J'en ai fait 2. Et là, cette année, je veux faire plus de vitraux. J'aime tellement ça, faire ça. Voyons, je vais-tu y arriver à l'ouvrir? Hein? J'ai mis un post-it, mais ce livre est géant et il pèse une tonne. Ben, il pèse une tonne, j'exagère un peu, mais il est pesant, le livre. Donc, j'avais fait celle-là, La Fourmi. J'avais adoré la colorier. Ben, d'ailleurs, je m'amuse toujours quand je vais dans mon vitraux. Donc, c'est pour ça que cette année, j'aimerais ça aller un petit peu plus souvent dedans. Et je m'avais amusée à rajouter des herbes. Tu sais, je m'étais plus laissé aller dans les vitraux comparé à ce que je fais habituellement. Et j'ai aussi fait la page de Donald Duck avec Daisy. Et celle-là, je la trouve vraiment belle parce qu'elle est très peps. Elle est presque toute faite au Derwent's Tents, à part les personnages. Je crois que c'était du Light Fast et Luminance, parce qu'avec les couleurs peps comme ça, là, j'imagine que c'était ça. Mais le fond, c'était tout du Derwent's Tents. Et j'avais vraiment aimé la colorier. Donc voilà. Je suis aussi allée dans le character de Anna Carzon. On avait fait un spécial fond en live. Et c'était, me semble, avec les poudres Magical. J'avais mélangé avec du pochoir puis tout ça. Vraiment, je m'étais éclatée dans ce coloriage-là. J'avais aussi mis un papier holographique. Je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a eu un temps où je mettais du papier holographique partout. C'était ma copine Nadia qui m'avait parlé de ça. Donc, j'avais mis ça dans les ailes. Je sais pas si vous le voyez, mais ça brille.
Ça brille de fou en vrai. Je sais pas si à la caméra on le voit bien. Mais vraiment, je suis super contente de cette mise en couleur-là. C'est une de mes préférées que j'ai réalisée en 2024. Je vais aussi prendre le temps de vous dire ça au fur et à mesure qu'on regarde les coloriages. Ensuite, dans le Rising, j'ai fait un seul coloriage en 2024. Je suis déçue parce que c'est un livre que j'adore et j'aurais aimé l'avancer plus. Donc, cette année, je vais l'utiliser plus souvent, mon livre. J'avais fait cette page-là. Ça, c'était ma page préférée du livre et je suis vraiment contente de ma mise en couleur. Ça aussi, c'est une de mes mises en couleur dont j'étais le plus fière en 2024. Donc, voilà. J'avais mis un peu de Cosmic Shimmer. J'avais utilisé des pochoirs. Ouais, je l'aime bien, cette petite page. Ensuite aussi, en 2024, j'avais découvert Chris Vignac. Donc, j'en ai fait plusieurs, vous allez voir. Celui-là, c'est le volume 2. Et j'avais fait le petit gâteau ici. Ça, c'est une image. Ben, c'est pas l'image le problème. C'est la mise en couleur que j'aime pas. Mais bon, il est fait. Je me casse pas trop la tête avec les Chris Vignac quand je m'amuse à utiliser mes stylos gel, mes pochoirs, du stickle. Je crois que je devais avoir mettre, ben oui, du marqueur alcool, c'est sûr. Mais bon, c'est pas mon plus beau Chris Vignac. On va en avoir des plus beaux un peu plus tard. J'étais aussi allée dans le Imaginary Friend. Ça, c'est un livre que j'ai beaucoup avancé en 2023, mais en 2024, j'en ai fait qu'un seul, malheureusement. Et j'avais fait celui-là. Mais bon, je suis contente. J'adore ma mise en couleur. Je suis vraiment contente avec. J'aime bien le petit minou, le personnage. C'est rare que je fais aussi une couleur de cheveux comme ça. Et j'avais encore une fois utilisé des pochoirs dans le fond. Vous savez, en 2024, j'ai pas lâché les pochoirs. Mais c'est parce que j'aime bien ce que ça donne. Ça fait plus de texture dans les fonds, je trouve. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai fait dans mon Imaginary Friend en 2024. J'aimerais bien continuer de l'avancer en 2025. Je suis aussi allée dans le Night Terror. Je me rappelais même plus que j'avais fait un coloriage dans ce livre-là. Ça, c'est de Fabiana Attanasio. Et c'était en début d'année, c'était en janvier 2024. J'avais fait Krampus. Et bon, c'est pas mon plus beau coloriage dans mes Mythomorphia, mais bon, il est fait. Puis bon, je me suis quand même amusée dedans. Je sais qu'il y a des parties que j'avais pas trop aimé faire, comme le poil, là. J'étais pas super habituée. Aujourd'hui, ça va un peu mieux avec le poil. Je dis pas que mes effets poils sont parfaits, mais sont déjà mieux qu'ils étaient. Parce que j'ai beaucoup pratiqué ça en 2024. Mais je me rappelle que ça, c'était vraiment en début d'année. Puis j'avais eu un peu de difficulté avec le poil. Mais sinon, je m'étais quand même amusée dedans. Je suis aussi allée dans le Spooklet volume 1 de Carla Magana. Ça aussi, c'est une artiste que j'ai découvert en 2024, il me semble. Genre, en tout cas, j'ai colorié beaucoup de Carla Magana. Vous allez en voir d'autres au courant de la vidéo. Et je m'étais éclatée vraiment dans le fond. J'avais rajouté des carrés, j'avais rajouté des collants, du Cosmic Shimmer, du pochoir. J'aime bien l'agencement du jaune et du turquoise. Bon, c'est pas mon plus beau colo, ça non plus, mais j'aime bien l'agencement de couleurs, on va dire. Je suis aussi allée dans le Vampire Romance. Ça, c'est un livre que je regrette un peu d'avoir acheté parce que quand je l'ai colorié, je me suis pas amusée. J'ai pas aimé colorier dans ce livre-là et je ne suis pas retournée d'ailleurs dans l'année. Mon colo est pas laid, c'est pas mon plus beau colo non plus, mais bon, je sais pas, j'ai pas eu de plaisir à colorier ça. Fait que je ne sais pas si je vais continuer à l'avancer. Là, je suis en décision aussi si je fais du tri dans mes livres de coloriage parce que je m'aperçois que j'en ai énormément et je vais pas partout. Donc, il faut vraiment que je me décide à savoir si je fais le tri ou pas. Ensuite de ça, je suis allée dans La Petite Sirène de Amandine Young. Et ça, c'est un livre que j'ai mis dans mes livres avancés en 2025 parce que je pense que c'est mon préféré parmi ces contes qu'elle a fait. À venir jusqu'à date, hein. J'avais fait celui-là. Et je suis vraiment contente de cette mise en couleur-là. Celui-là aussi, c'est une de mes images préférées que j'ai réalisée en 2024. J'avais utilisé de la poudre Magical. Le fond ici, c'était de la peinture acrylique. C'est rare que je fais ça, un fond tout uni à la peinture acrylique, mais je trouve ça beau. Je devrais le faire plus souvent
pas toujours nécessaire d'avoir des fonds extraordinaires. Et je trouve que ça le fait comme ça. Voyons, c'est quoi la carte qui veut toujours sortir? Ah! C'est le marque-page. Donc voilà, je m'étais vraiment amusée. Et en plus, j'avais utilisé de la couleur corail. Ça, c'est une couleur que j'utilise pas souvent. Et ça fait du bien des fois d'aller dans d'autres coloris. Disons comme ça. Revenons à Carla Magana. J'avais aussi... j'ai magané mon livre. Comment ça? Bon, j'avais aussi pris celui-là en 2024. C'est le macaron. Et j'avais fait... Ah ouais, ma page léopard. Elle flash cette page-là, mais j'aime bien ce que ça donne. C'est différent vraiment de ce que je fais habituellement. Donc, c'est cool. Ça fait changement. Ça aussi, c'était un pochoir. Je crois que j'avais fait ça en live. J'avais rempli toute sa robe de stickle. Je trouve ça super beau. Bon, vous me connaissez, hein, avec la paillette. Donc, c'est tous des petits portraits dans ce livre-là. Ça se fait assez rapidement. Faudrait que j'y retourne, d'ailleurs. Ensuite, j'en ai fait un dans le Drômerise de Maria Troll. Et c'était cette page-ci. La petite fille avec son chien, qui a pas l'air d'un chien. Vous voyez, hein, que l'effet poil, c'était pas encore ça, là. Ça aussi, ça devait être en début d'année, parce que j'avais pas vraiment pratiqué l'effet poil dans ce temps-là. Mais bon, j'aime bien quand même la mise en couleur. Pas ma préférée de l'année, mais elle est pas laide. Je dirais pas que je ne l'aime pas non plus. Restons dans Maria Troll. Dans Twilight Garden, j'en ai fait un. Et c'était celui-ci, mon petit renard. Et j'adore cette mise en couleur-là. Je la trouve mignonne, bien pep. Ça fait très printanier, je trouve. Bon, on regarde pas l'effet poil. Ça, on n'en parle pas. On regarde les fleurs, le fond. Tout est beau. Je l'aime bien, ma petite mise en couleur. T'as pas très longue à faire non plus. Dans le season de Anna Carzon, j'en ai fait un. Et c'était... Où il est? C'était mes fleurs ici. Ça, c'est un combo de couleurs que j'avais attrapé grâce à mes... Je vais vous montrer, là. Parce que j'étais dans mon bureau, puis là, j'avais mes liquid pearls qui étaient à côté de moi. Puis, c'était placé comme ça. Et je me suis dit... ça fait un beau combo de couleurs. Fait que j'ai cherché une image, puis j'ai fait cette image-là, avec ça. Donc, voilà pour lui. Ensuite, dans le Shooting Star de Maria Troll, celui-là, je l'avais reçu en 2024. Et la première page que j'ai faite, c'est celle-ci. J'en ai fait juste une. Je vais y retourner durant l'année. Donc, j'avais fait un tuto fleurs lumineuses parce que j'avais déjà fait ça dans mon season d'ailleurs. Et on m'avait demandé de le faire en vidéo. Donc, j'avais cherché une image et on avait fait la petite fleur lumineuse ensemble. Oups, j'ai fait du bruit. Ensuite, dans le On the Other Side of the Dream de Carolina Kubikowska, j'ai fait mon hibou. Et ça aussi, c'est une page que j'aime beaucoup. Là, je commençais à plus comprendre là, les poils, les plumes, parce que, il est très, très, très reluisant, hein, parce que je l'ai vraiment beaucoup fixé. Donc, je vais vous mettre comme ceci, pour que vous regardez le colo. Je trouve que mes poils sont, pas mes poils, mais mes plumes sont bien réussies dans ce colo-là. Je l'aime bien. Et puis, j'avais rajouté tout ça, là, avec de l'aquarelle. Ça, c'était là, me semble. Pas moi qui avais rajouté ça. La lune, je sais pas si elle était là. Mais je suis vraiment contente de mon hibou. Je trouve que les plumes, elles sont vraiment belles. Il faut se le dire quand on est fiers de nous. C'est important. Ensuite de ça, dans le Nightfall de Maria Troll, j'en ai fait un aussi. Et c'était celui-là. Et celui-là aussi, j'aime beaucoup la mise en couleur. Je colore pas beaucoup de Maria Troll, mais je pense qu'en 2025, je vais en colorer plus souvent parce que quand je les colore, je les aime, mes coloriages. Donc, faudrait que j'en colore plus souvent. Puis en plus, c'est pas très long à faire comme colo. Ça se fait quand même assez rapidement. Donc voilà, hein, j'avais pas mis beaucoup de stickers sur cette page-là.
Ben, au courant de l'année, je me suis aussi un peu dans la paillette. Ensuite, j'avais eu aussi le mystère Schtroumpf en 2024. Et vous allez voir qu'en 2025, il va y avoir plus de mystères parce que ça va faire partie de mes objectifs. Bon, ça, la vidéo devrait sortir, elle devrait suivre celle-ci, dans le fond. Et je vais vous faire tous mes objectifs pour l'année 2025. Vous allez voir que j'ai quelques petites nouveautés qui vous allez peut-être être surpris. Donc, j'avais fait celui-là. J'avais essayé de le faire en mystère arrangé, mais j'aime pas trop ce que j'ai fait. J'aurais pas dû faire les lignes noires. J'aurais dû plutôt faire les lignes des couleurs que je voulais faire. Mais bon, c'était la première fois que j'essayais de faire ça, un mystère arrangé. Bon, c'est pas une réussite, mais c'est pas grave. Hein? Il y a 100 colos dans le livre. On va s'en reprendre. Ensuite, on retourne dans Mariatrol. Dans le florage, j'en ai fait 2. J'avais fait cette page-ci. Et celle-là, je crois que je l'avais faite tout avec vous. Ça devait être soit dans un vlog ou un Color With Me, parce que c'était écrit dans mon livre que j'avais fait ça avec vous. J'avais utilisé du Cosmic Shimmer dans le fond avec un pochoir. Et j'aime bien cette mise en couleur-là. Je trouve que les fleurs, elles sont jolies. Surtout les roses, je les trouve belles. Et ensuite, j'avais fait ma petite fille gothique, ici. Et celle-là, je m'étais vraiment beaucoup amusée dans le fond aussi. J'avais un peu transformé le personnage pour qu'elle ait l'air un peu gothique, avec ses petits dragons rouges. Et ouais, je l'aime bien cette mise en couleur-là aussi. Pas ma préférée, mais je l'aime. Je suis aussi allée dans Le Cristaux de Kate O'Hara. J'ai fait un colo. C'était un livre aussi que j'ai reçu en 2024. Et j'avais fait en duo avec ma copine Simone. On avait testé d'ailleurs les Super Golden Markers sur cette page-là. Et je m'étais beaucoup amusée à la colorier, mais tu sais, j'aime les flammes, les pérites, le fond. C'est le dragon qui m'énerve. J'avais retracé en noir et je n'aime pas ça du tout. J'aurais pas dû tracer en noir, j'aurais dû le tracer plutôt en rouge. Moi, les traits noirs comme ça qui ressortent, c'est bof, j'aime pas tant. Fait que je l'ai jamais refait. J'ai jamais retracé les lignes noires par après. Mais bon, pas laide la mise en couleur, hein, mais c'est vraiment pas ma préférée de l'année. Ensuite, j'avais fait un duo avec ma copine Milou. C'est la première fois qu'on faisait un duo ensemble. Et on avait fait Stitch. Bon, celui-là, je vais peut-être vous le sortir parce que ces porte-vues-là qui viennent du Dolorama, les pages sont très, très, très brillantes. Donc, ça ne sera pas facile de vous le montrer. On avait fait celui-là. Et il était très, très, très rapide à faire. Je m'étais amusée dans le fond avec les Poudre Magical, encore une fois. J'avais utilisé de l'angle distress par-dessus avec des pochoirs. Tout le S de Stitch, c'était tout du Mod Podge. Ça brille de fou. Mais bon, je l'aime bien, mon petit Stitch. Puis en plus, c'était un duo avec ma copine Milou pour la première fois. C'était super le fun. Donc, merci à toi, Milou. Bon, on vient de faire une première pile. Là, je vais appuyer sur pause, je vais ranger ça et je vous reviens avec la suivante. Ok, c'est parti pour la deuxième pile. Dans Carla Magana, Spooklet Sketchbook. Je pense que c'est mon préféré en plus de cet artiste-là. Ben, un de mes préférés. J'avais fait celui-là. Et il me semble que celui-là aussi, c'était pour un fond qu'on avait fait en live ensemble. Les vendredis. On devait avoir bien ri. Il y a sûrement une base de marqueur alcool. Et oui, à chaque fois que c'est du papier Amazon... Je me suis bien amusée dans ce petit colo-là. Et je crois même que c'est un des colos que j'avais utilisé pour partir mon TikTok. Où est-ce que j'avais fait une vidéo sur TikTok avec ce colo-là, je crois. Je suis pas certaine. Voilà. Ensuite, on retourne dans Mariatrol. J'avais été dans le Mandalène. J'en avais fait 2. Et j'ai fait celui-là avec les tulipes. J'aime bien ce petit colo-là. J'ai utilisé du Super Golden Marker pour contourner les fleurs. Et c'était pas un colo très très long à faire. Et j'ai aussi fait celui-ci, l'arbre. Ça aussi, il me semble que j'avais fait ça en live. Et je crois que c'était
avec Simone, si je me trompe pas. On avait fait un live ensemble, ou c'était peut-être dans les 4 Fantastiques aussi. J'avais utilisé, comme vous voyez, là, tous les petits trucs bleus là, qui reflètent, là. Mais ça, c'est l'aquarelle Rembrandt. Elle est vraiment magnifique. D'ailleurs, il faudrait que je la reprenne prochainement. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Donc, voilà pour cette mise en couleur que j'aime bien. Ça aussi, c'est une de mes mises en couleur préférées. J'aime beaucoup. Voilà pour le Madeleine. Ensuite, j'avais fait quelques PDF. Là, vous allez voir, sont mélangés au travers des trucs que je vais vous montrer. On avait fait cette image-là pour les 2 ans de chaîne de ma copine Clanadia. On devait l'avoir fait en live aussi. Et c'était bien cool de voir 3 versions différentes. Et moi, j'étais bien contente parce que Nadia, elle avait aimé ma mise en couleur. Donc voilà pour lui. On reste, pas PDF, mais j'ai fait quelques petites cartes de Clara Markova cette année. Donc, j'avais fait celle-là avec le petit escargot. J'aime beaucoup les couleurs. Celle-là aussi, je trouve qu'elle fait très printanière. Je dois être quelqu'un qui aime les couleurs du printemps parce que chaque fois que je fais un colo qui est printanier, je dis tout le temps, oh, je l'aime bien. Donc voilà, ça c'était une des cartes que j'ai fait. Et j'ai aussi fait celle-ci. Et celle-là, c'est ma carte préférée que j'ai coloriée à venir jusqu'à date dans mes petites cartes postales. J'avais adoré la faire et encore une fois, j'ai utilisé la couleur corail. Je pense que c'est une couleur que j'aime puis je l'utilise pas assez souvent. Ensuite, on reste en PDF. J'avais fait l'événement avec Amandine, qui était pour la présentation de son nouveau livre qui n'est toujours pas sorti. Ça va venir cette année, j'imagine. Là, je sais pas. J'ai pas d'informations. Je vais pas dire de bêtises. Mais je sais qu'il n'est pas encore sorti. Donc, c'est pour le prochain conte. Dans le fond, à venir, ça va être Hansel et Gretel. Donc, on avait fait la mise en couleur qui était restée secrète. Puis après, on l'avait toute partagée. Et j'étais trop contente quand j'ai vu ce que c'était le conte. Et j'ai adoré faire cette mise en couleur. Je me suis amusée à rajouter des arbres puis tout ça pour faire comme si c'était un cadre qui était accroché dans une forêt. Voilà, pour cette mise en couleur. Encore merci à Amandine à chaque fois pour sa confiance. Ensuite de ça, dans le Botanicum, j'en avais fait un et c'était les prunes ici. Ça, c'était un colo que j'avais déjà fait dans le passé, mais j'avais fait des pêches, puis là, j'avais envie de faire des prunes. Parce que j'avais racheté le livre, hein? Donc, ouais, vraiment plus contente de cette mise en couleur-là que mon ancienne. Et j'adore les couleurs du fond. Faudrait que je refasse des petits colos tout doux comme ça. Ça fait changement de ce que je fais habituellement. Moi, je suis souvent dans les couleurs foncées. Mais j'aime bien ça aussi, des petits colos tout doux comme ça. Et j'aime bien aussi les fleurs. Pas les fleurs, mais les feuillages avec les prunes. Je trouve que cette mise en couleur-là, elle est très harmonieuse. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec ce que je dis. Ensuite, on retourne dans un mystère. Et celle-là, ça fait pas longtemps que je l'ai fait, puisque c'était ma copine Géraldine qui m'avait envoyé ce livre-là. Et j'ai fait en duo avec ma copine Ice le petit scratch ici. Et j'ai adoré faire ça. Vraiment. Je me suis amusée comme une folle à colorier ça. J'ai rajouté quelques petits trucs. J'ai changé quelques petites couleurs. J'ai tout fait avec des marqueurs de peinture acrylique. J'ai des livres mystères que je vais faire avec de la peinture acrylique et d'autres que je veux faire en mystère arrangé. Ça, on va voir ça au courant de l'année 2025. Donc voilà pour ma petite mise en couleur de scratch. C'est le seul que j'ai fait, mais on va y retourner cette année, ça c'est certain. Je suis aussi allée dans un White Stag et celui-là, je crois que c'était pour le Santa Claus Challenge. Ouais, c'était pour le Noël Creepy. Donc, j'avais commencé en live avec vous, je crois. Et voilà ce que ça a donné, la petite mise en couleur. Vous l'avez déjà vu, hein? C'est sûr, vous avez tout vu ce que je vous montre aujourd'hui. Mais j'ai vraiment aimé la colorier. C'était le fun. C'était rapide aussi. J'ai aimé faire toutes les petites épines du sapin. Je voulais faire un sapin méchant. Je trouve que ça le fait. Donc voilà pour ce livre. Je suis aussi allée faire du Clara Markova. J'ai fait 3 colos dans le Little Secret from my Fairy House en 2024. J'ai fait ma page préférée du livre, le Flamant Rose. Et je suis vraiment contente. Ça aussi, une mise en couleur que j'aime beaucoup, que j'ai fait en 2024. Très fière de moi. J'avais pris du Derwentings pour l'eau.
J'étais vraiment, vraiment amusée dans cette mise en couleur. Ensuite, j'avais fait le chandelier ici. Celui-là, j'adore ma mise en couleur, mais my God, qu'elle m'a donné de la misère. Ça a passé proche d'une catastrophe. J'avais eu ben de la misère avec le fond. Tout ce qui est ici, là, tout décortiqué, là. Je me rappelle que j'avais eu de la misère dans ce colo-là, mais finalement, je m'en suis sortie et je suis très contente de la mise en couleur. Il n'y a pas beaucoup de stickers dans lui. Il y a du Super Golden Marker, par contre. Je crois que c'est les cristaux qui m'avaient donné de la misère, il me semble. J'avais dû les effacer puis les refaire. Mais j'ai un souvenir de difficulté avec ce colo-là. J'ai aussi fait le pain d'épices. Celui-là, ça fait pas longtemps que vous l'avez vu. Et il m'a pris du temps. My God. Je pense que c'est un des clarins qui m'a pris le plus de temps. Bon, on ne parlera pas du Ferry Célébration avec la page des petites poupées, là. Mais celui-là, il était quand même assez long. Je vous montre l'intérieur. J'avais collé des petits collants ici. Ben, pas des collants, mais du papier scrap pour pas avoir le derrière. Je trouvais que ça faisait propre comme ça. Et le petit pain d'épices qui est caché. Donc, vraiment contente avec ma mise en classe. Ça a vraiment donné ce que je voulais. Je voulais faire un pain d'épices avec toutes sortes de bonbons multicolores. Au début, j'avais peur que ça fasse trop d'informations. Puis finalement, non, je trouve que ça le fait bien. Donc voilà pour ce livre. Là, on va aller un peu dans la ligne. Dans le Whimsy Girl Christmas, j'en ai fait 3. J'ai fait celui-ci. Ça devait être pour le Santa Claus Challenge, pour la catégorie lutin, il me semble. Ça faisait longtemps que je voulais faire cette mise en couleur-là. Je la faisais jamais. Donc, vraiment contente de l'avoir faite. Elle était quand même longue à faire pour tous les petits éléments en arrière, l'effet bois, puis tout ça. Mais je me suis vraiment amusée à la faire. Donc, je suis contente. Ensuite, j'avais fait celui-là. Celui-là, c'était vraiment en début d'année. Ça devait être en janvier. J'avais voulu faire un personnage en mode Candy Cane. C'était pas pour le Santa Claus Challenge. C'était vraiment en début d'année 2024. Et d'ailleurs, je ne fais plus les nez comme ça. J'ai changé entre-temps. Mais bon, je l'aime bien. Et ensuite de ça, j'ai fait celui-là. J'avais fait en duo avec ma copine Charlotte. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos si jamais vous ne connaissez pas Charlotte, puisqu'elle a une chaîne YouTube. Donc, on avait fait ce petit duo-là ensemble. Ça nous est arrivé plusieurs fois de faire des duos, puis on fait tout le temps des analynes. Quand on fait des duos ensemble, c'est comme notre truc, dans le fond, on va dire ça comme ça. Bon, je suis pas totalement satisfaite parce que, ben, tu sais, moi, au début, j'étais contente, mais quand j'ai montré à mes enfants, ils m'ont dit, ben là, pourquoi tu l'as fait foncer de même? Ben, j'ai dit, c'est un renne. Là, il était comme, ben là, je sais pas, c'est bizarre. Fait que là, après, ça a comme changé ma vision de mon colo. Mais bon, il est pas laid, mais il est peut-être étrange. J'avoue qu'il est peut-être étrange. Je suis aussi allée dans le Moe Mermaid. J'en ai fait 2. J'avais fait celle-ci. Ça, c'est une mise en couleur que j'avais déjà faite dans le passé. J'ai dû racheter le livre encore. Ça m'arrive souvent de faire ça. Parce que bon, j'ai envie de refaire les colos ou parce que j'ai envie de repartir à zéro. Bon, fait pas de mal à personne, hein, en faisant ça. Mais bon, j'avais envie de la refaire. Je l'avais déjà faite par le passé. Et vraiment, je suis contente de l'avoir refait. Vous voyez, j'ai changé la façon de faire les nez. C'est plus comme celui qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite, j'avais fait celle-là. J'avais bien fait rire ma copine Ice avec ce coloriage-là. Elle trouvait que j'avais trop maquillé mon personnage. C'est la première fois que je faisais ça dans les Annalines. Je l'ai pas refaite d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'elle est très maquillée, hein, cette petite poupée. Mais bon, j'avais envie de partir vraiment dans une palette. Une palette assez restreinte qui était mauve vert et un peu d'orangé. Je l'aime bien, la mise en couleur. Même si la petite fille est peut-être un peu trop maquillée, j'avoue.
Dans Steampunk Darling, qui est, je pense maintenant, un de mes préférés d'Analine, autant que dans mes débuts de chaîne, parce que bon, Analine, je l'ai depuis que j'ai commencé le colo, j'ai commencé avec elle et Jasmine Beckett-Griffith, hein, vous le savez, je vous le dis tout le temps. Puis quand j'avais eu lui dans mes débuts de chaîne, je l'aimais pas tant, puis maintenant, je sais pas, j'adore le mode... mais pas le mode, mais le style steampunk. Donc, je l'ai mis dans mes livres à avancer cette année, celui-là. Et j'en ai fait 4 dans ce livre-là cette année. Donc, celui-là, c'est un que... Ce livre-là, je ne l'ai pas racheté. C'est qu'on a des livres... On a les colos en double. Donc, j'ai arraché ceux que j'aimais pas et j'ai refait. Donc, j'avais refait celle-là et j'avais repris exactement les mêmes couleurs que j'avais utilisées. Ben, vous le savez, hein, je vous avais fait une vidéo là-dessus où est-ce qu'on les avait comparés. Et vraiment contente d'avoir refait parce que là, je l'aime, mon coloriage. Ensuite, j'avais fait lui, celui-là, je l'aime. Oh, je l'aime, ce colo-là. C'est un de mes préférés que j'ai fait d'Analine, puis j'ai aimé le colorier aussi, c'était super le fun. J'ai tout aimé faire dans ce colo-là, les livres, les vêtements, les rideaux, vraiment, je me suis amusée et vraiment contente aussi de ce que ça a donné comme mise en couleur. J'aime la palette de couleurs. J'avais refait celui-là et encore une fois, j'avais repris les mêmes couleurs que j'avais utilisées dans le passé et ben j'avais juste été avec les capacités que j'avais pour voir l'évolution. Et ça a donné ça. Et je suis vraiment contente avec celui-là aussi. Et j'avais fait un autre ici qui était encore une fois un duo avec ma copine Charlotte. Quand je vous dis que moi et Charlotte, on fait juste des Analines, ben, on avait fait celui-là ensemble. Et celui-là aussi, je m'étais vraiment amusée à le colorier. J'avais fait un effet jean. J'avais utilisé du pochoir dans le fond. J'avais aimé faire ses cheveux aussi. Analine, j'adore faire Analine. Donc, je vais continuer d'en faire en 2025 pour continuer d'avancer ces livres-là. Ensuite, dans le Moe Mermaid. Non, pas Moe Mermaid. C'est Mermaid Fairy et Other Girl. J'en avais fait un dedans. Et c'était la petite ballerine ici. J'avais envie de faire un arc-en-ciel, donc quand j'ai vu cette mise en couleur-là, ben je me suis... Pas cette mise en couleur-là, cette image-là, ben c'est pour ça que je l'avais faite, parce que j'avais envie de faire un arc-en-ciel. Avec du recul, aujourd'hui, je regarde ça, j'aurais pas dû mettre du doré dans sa robe, j'aurais dû mettre peut-être un rosé ou un argenté, parce que je trouve que ça fait bizarre un peu. Mais bon. C'est pas grave, la mise en couleur est quand même belle. J'avais utilisé du Super Golden Marker, encore une fois. Je l'utilise tout le temps, ce marqueur-là. Je l'aime beaucoup. Donc voilà. On retourne avec Chris Wignac dans le Halloween. J'en ai fait 3 et j'avais fait celui-ci. Celui-là, il est sur mon TikTok aussi. J'avais fait un TikTok avec cette image-là. Je me rappelle que j'avais adoré colorier la bière. J'avais mis du Glossy Accent dessus pour faire vraiment... tu sais, qu'on ait l'impression que vraiment c'est du liquide. J'ai un poil de Paisie qui est pris dans mon colo. Bon. Donc voilà, je suis vraiment contente avec cette mise en couleur-là. J'aime beaucoup ce que ça a donné. La petite citrouille, j'ai adoré la colorier. Ensuite, j'ai fait quoi? J'avais fait le chat. Et ça, je me rappelle que c'était pour le Fair Challenge. Parce que j'avais pas envie de faire un effet poil. Fait que j'avais choisi cette image-là pour le chat noir. Et d'ailleurs, je vous avais fait le fond en vidéo. On avait utilisé des papiers déchirés pour faire ce fond-là. Au début, j'étais vraiment pas sûre, mais après, j'étais vraiment contente de ce que ça a donné. J'avais fait celui-là aussi pour le Fair Challenge. C'était pour la catégorie corbeau. Je m'étais amusée à rajouter des trucs. J'avais rajouté la clôture, les petites herbes, la lune, les chauves-souris. Voilà. C'était le fun et c'était rapide aussi à faire. Dans Halloween de Jasmine Beckett-Griffith, un autre livre que je veux avancer en 2025. J'en ai fait 4 dedans et il doit en avoir pas mal qui sont pour le Fear Challenge. Ouais. J'avais fait celle-là, mon fantôme, que vous avez tout en vidéo puisqu'on m'avait demandé un tuto, donc je l'avais refait parce que j'avais le livre en double. Ça sert aussi à ça. Avoir les livres en double, je peux vous refaire quand vous me demandez de refaire des mises en couleur ou des tutos sur un coloriage que vous aimez bien. Donc, vous avez donné ça pour le petit fantôme. J'aime beaucoup. Et ensuite, j'avais fait celle-là. Ça, c'est une autre image. Vous le savez, je l'aime beaucoup, ma mise en couleur.
Fait que, très fière de celle-ci. J'aime bien les yeux. Et puis, toutes les couleurs que j'ai mis dedans. Je suis vraiment contente. J'avais mis toute l'araignée gypsy en paillettes. J'avais mis du gloss accent sur les petits bonbons. Elle en a aussi sur son rouge à lèvres. Du sticker orangé. Ouais, je m'étais vraiment amusée dans cette image-là. Et une autre image que j'adore, que je suis vraiment fière de moi, c'est celle-ci. Une autre de mes mises en couleur préférées que j'ai faite en 2024. Et celui-là, je m'étais beaucoup inspirée de ces artbooks de Jasmine Beckett Griffith pour faire cette mise en couleur-là. Et celle-là, on avait fait le fond en live aussi. C'était avec les Distress Paint. Et j'étais vraiment contente de ce que ça l'avait donné. Donc, par après, j'étais venue colorier la mise en couleur. Ça se dit pas ça, colorier la mise en couleur. J'étais venue colorier l'image. Je ne sais pas si vous allez rester jusqu'à la fin. Hein? Je vais vous demander quelque chose à la fin. Wow, si vous êtes restés. Donc, dans mes cartes miroirs Cute and Creepy, j'en ai fait 2. Ça, c'est une version PDF, puisque je les achète toutes en PDF. Sinon, ça coûterait un bras de faire venir les livres. Donc, j'avais fait celle-là, encore une fois en mode égyptienne. Mes fantômes avaient tourné bizarre. Ils n'étaient pas censés être comme ça. C'est quand j'ai mis Glossy Accent qu'il y a eu comme une mauvaise réaction avec l'encre. Parce que j'avais utilisé l'encre Fairy West Press. Pardon, les amis, j'ai encore un restant de grippe. Puis, l'encre, elle avait réagi. Puis, toutes mes copines m'ont dit « Oh non, c'est super beau, Zazou, laisse ça comme ça. » Donc, ça a fait comme des fantômes un peu pourris. Mais bon, j'aime bien. Je m'étais inspirée d'une Monster High pour faire ce colo-là. C'était Chloé de Nil, un affaire la même. Et j'avais aussi fait celui-là qui était encore une fois pour le Fair Challenge. C'était la catégorie chauve-souris, il me semble. Puis il me semble que j'avais fait une partie en vlog avec vous. Bon, sans plus pour celle-là. C'est vraiment pas une de mes mises en couleur préférées. C'est le fond qui me dérange. Il y a trop d'informations, je trouve. J'aurais dû me faire un fond plus soft, moins d'infos dans le fond. Il y a trop de choses, je trouve. Mais bon, c'est pas grave. On retourne dans Analine dans le Enchanted Halloween. J'en ai fait 2. J'avais fait celui-là. Je sais pas si je l'avais mis dans le Fear Challenge ou quoi, mais bon. Je l'aime pas bien, cette mise en couleur-là. J'aime pas le contour fluo là, de la citrouille. J'aurais pas dû faire ça. Ça jure un peu. Et j'avais fait aussi la sorcière. Celle-là, je l'aime bien, par exemple. J'aime bien sa robe. J'avais tenté un nouveau combo de couleurs que je faisais presque jamais. Orange et vert. C'est assez rare que je vais faire ça dans mes colos. Et je suis plutôt contente. J'avais mis du washi tape. J'ai utilisé un pochoir dans le fond. Et plein de stickles. Donc voilà pour ce livre-là. Je suis aussi allée une fois dans le Dunkelbaum de Sarah Richter et j'avais fait le vampire. Celui-là, il m'avait pris du temps. Il avait été quand même assez long à faire. Mais bon, je suis contente. Je sais pas si je l'avais pas fait en duo avec Ice, lui, il me semble. Ice, tu me diras si on l'a fait ensemble, mais il me semble que oui. Je sais pas si... Oh, il me semble que c'est avec Ice que j'avais fait ça. Ou on avait choisi le vampire. Mais je suis plus sûre. OK, là, un autre livre qu'on va avoir beaucoup de choses à regarder, c'est Le Dîner 4 saisons, mais c'est normal. Vous savez, j'ai un fil rouge depuis 2 ans maintenant dans ce livre-là. Donc, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai fait 12 colos cette année dans mon Disney 4 saisons, donc on va les regarder. Et d'ailleurs, je suis en train d'en faire un qui n'est pas terminé. Je vais vous montrer où j'en suis dans ma mise en couleur. Donc, j'avais fait Belle en mode automne. Mais t'as bien amusé. Et d'ailleurs, je m'amuse tout le temps quand je vais dans ce livre-là. J'ai fait... On va y aller par ordre. J'avais fait Pocahontas. Et celle-là, c'est une de mes préférées que j'ai réalisées dans le livre. Parce que j'aime beaucoup la palette de couleurs. Je trouve que le fond, il est beau, les feuillages. Ouais, je suis vraiment contente de cette mise en couleur-là.
Ensuite, j'avais fait Cendrillon ici. Celui-là, par contre, m'était pas tant amusé. J'avais aimé faire la nature autour, mais la nappe, oh, ça m'avait emmerdé faire ça. Mais sinon, pour le reste, j'avais aimé, mais j'avais pas aimé faire la nappe. Je me rappelle, j'avais trouvé longue à faire. Puis la couleur, je suis comme pas sûre. J'aurais peut-être pas dû mettre ça de même. J'aurais peut-être dû mettre plutôt blanc avec peut-être un petit bleu pâle, quelque chose de même. Je sais pas pourquoi je suis partie d'une couleur foncée comme ça, mais bon, hein. Des fois, celle-là, c'est un raté monumental. J'avais complètement raté le fond de ce colo-là. Mais bon, j'ai rattrapé comme j'ai pu, hein. C'était mon fil rouge. Je me suis dit, hors de question que je rachète ce livre ou que je... Non. Il est comme ça. J'ai réussi à le rattraper autant que j'ai pu avec de la peinture acrylique, mais c'était vraiment pas censé être de même. Ensuite de ça, j'avais fait... ouais. Celui-là, la Stitch. Celle-là aussi, j'avais aimé la faire. Les feuilles, là. J'avais beaucoup aimé colorier les feuillages, les petites fleurs, le personnage. Ouais, je m'étais beaucoup amusée. Même l'appareil photo. J'avais aimé colorier l'appareil photo. J'ai aussi fait celui-ci de Nemo. Oh, celui-là, il m'a pris du temps. Il m'a pris du temps parce que j'ai rajouté plein de petites gouttes. Je sais pas si vous voyez, mais chaque petite goutte a un dégradé. J'ai fait des gouttes qui dégoulinent comme ça. Parce que je voulais donner l'impression qu'il y avait de la pluie qui tombait, mais je voulais pas faire des traits. Je voulais vraiment faire les gouttes d'eau. Donc, ouais, je suis contente avec ce que ça a donné, mais ça a été très, très, très long à faire. Donc, voilà pour le petit Nemo. J'ai aussi fait Réponse ici, que j'aime beaucoup, parce qu'on dirait que les nuages sont en barbe à papa. J'aime ça. J'avais vraiment aimé la colorier, celle-là. Je m'étais beaucoup amusée. Bon, ma fille a dit que ses yeux font peur. C'est un peu vrai, mais je l'aime quand même. Ensuite, j'avais fait celle-là en mode un peu hiver. Ben, pas un peu, hein. Je l'ai fait en mode hiver. J'avais fait le fond avec de l'aquarelle. Ici, c'est des poudres Magical. Ouais, je m'étais bien amusée dans ce petit colo. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on... Ah, ben, vous voyez, ça, c'est mon encours. Je viens de commencer ce colo-là. Donc, il va être fini à la fin du mois. Vous allez pouvoir le voir dans les coloriages terminés. C'est le bonus du mois de ce mois-ci pour le fil rouge. J'ai aussi fait... Voyons, c'est qui est rendu mon autre post-it. Il voulait s'en aller. J'avais fait Cendrillon, où est-ce que j'avais mis encore une fois du papier holographique. C'est plus joli quand vous n'avez pas le reflet. Ça donne ça. Est-ce qu'on le voit briller? J'espère que oui. J'avais encore une fois utilisé mon aquarelle White Knight. Pas White Knight, Rembrandt à paillettes pour le fond. J'aime beaucoup cette mise en couleur-là. Ensuite, j'avais fait celle-ci avec les bulles de Ariel. Et d'ailleurs, vous avez beaucoup aimé ce colo-là sur Instagram. Donc, merci pour vos beaux commentaires, vos likes. Je sais que je réponds pas toujours aux commentaires, mais n'oubliez pas que je vous lis tout le temps. C'est beaucoup plus rapide lire que de répondre à tout le monde. Je sais. Il faudrait que je réponde, mais si je commence à répondre à tout le monde, j'aurais plus le temps de faire des vidéos. Donc, c'est un ou c'est l'autre, mais je vous lis toujours. Et sur Insta, je vous mets des petits cœurs. Puis sur YouTube aussi, même chose. Donc voilà, j'avais fait celui-là. Tout ça pour ça. Ensuite, j'ai fait aussi celle-ci, la mini vintage. Vraiment, j'ai adoré la colorier, celle-là. Quand j'ai vu l'image, je savais déjà que j'allais la faire en mode vintage. Donc, contente avec celle-là. J'avais fait Plane aussi, l'avion. Et j'ai fait Aurore. Donc, ça, c'est tout ce que j'ai fait cette année. Pas cette année. Tout ce que j'ai fait en 2024 dans le Disney 4 saisons. Et il avance super bien. Regardez-moi l'épaisseur du livre, comment il est rendu. Il commence à être gros, gros, gros. Et bien, cette année, on va continuer de l'avancer ensemble, hein, à 2 colos par mois. Ça l'avance bien. Bon, moi, j'ai accumulé du retard, mais j'essaie là, de le reprendre. Aussitôt que je peux, je le reprends. C'est pour ça, des fois, je fais des mois Disney, ça m'aide. J'ai aussi fait une autre carte de Clara Markova, et ça, c'était dans la section membres de la chaîne. On avait toutes fait la petite carte ensemble.
Je crois qu'il était fait en 2 parties, le coloriage. Donc, quand même, 3 cartes postales cette année dans mon petit truc de Clara. Fait que ça l'avance, doucement, mais ça l'avance. Ok, ensuite de ça, je suis allée dans Rita Berman, Africa. Ça, c'est un livre que j'aimerais vraiment retourner dedans parce que je l'aime bien. J'avais fait celui-là c'est un petit zèbre. Je m'étais vraiment amusée. Je m'avais mis une palette assez restreinte et j'aime bien ce que ça donne. J'avais mis un peu de paillettes dans mon zèbre et j'ai aussi fait le flamant rose que j'aime beaucoup. J'aime bien colorier des flamants roses. Même si, bon, le rose, c'est pas ma spécialité, mais celui-là, je le trouve beau. Je trouve que j'ai bien réussi. J'aime bien le fond aussi. Et cette année, j'aimerais bien retourner dedans. Je l'aimais beaucoup quand je l'ai reçu, ce livre-là. J'avais comme projet de l'avancer. Je n'ai juste fait 2. Donc, je vais remédier à la situation en 2025. J'aurais dû le mettre dans mes livres à avancer, mais j'y ai pas pensé. Ensuite de ça, dans le Fairy Tail, on a fait 1, 2, 3, 4, 5 dedans. J'ai un fil rouge sur la chaîne dans ce livre-là. Donc, où il est? Ben voyons. Bon, j'avais fait la théière ici. Donc, toutes les colos que je vous montre, c'est des colos qu'on a fait ensemble. Ben, pas ensemble, on les a pas fait ensemble sur la chaîne, mais c'est des colos que je vous ai donné à faire en fil rouge. Donc, j'avais fait celui-là. Ensuite, j'avais fait l'œuf ici, que j'aime beaucoup. Vraiment contente de cette mise en couleur-là. Encore une fois, j'ai pratiqué mon rose. Avec mon œuf mauve et doré. Ensuite, j'ai fait le petit matelot. Je crois que j'avais commencé le fil rouge avec celui-là. Je suis pas sûre. Ou c'était peut-être le 2e mois qu'on le faisait. J'avais vraiment aimé faire cette mise en couleur-là. J'avais utilisé un combo rose de ma copine Ice qui m'avait donné un combo pour les roses. Et j'aime bien ce que ça donne. Ensuite, j'ai fait mon petit colo scrap, entre parenthèses. J'avais envie de tester. Là, je me suis lancée un petit peu plus. Vous allez voir ça dans les coloriages terminés et vous allez le voir aussi dans un vlog qui s'en vient. Sur la chaîne, j'ai fait un peu de colo scrap. Et j'ai bien envie d'en faire plus cette année. Et celui-là, j'avais collé le petit personnage-là, les bagues et la bougie. Hein. J'avais été assez modérée. Mais là, je me suis lancée un petit peu plus. Donc voilà. Et le dernier que j'ai à vous montrer dans ce livre, c'est celui-ci. Je vous avais fait un tuto écorce d'arbre pour écorce d'arbre foncé pour celui-ci. C'était au polychromose, si je me trompe pas, le tuto. Ensuite, on repart dans Disney. Je suis allée une fois dans le Disney Vitro tome 2 et j'avais fait le génie. Celle-là, je l'aime beaucoup aussi, cette mise en couleur-là. J'avais beaucoup aimé la réaliser. Bon, j'avais envie de bleu, donc c'est pour ça que j'avais choisi le génie. Et j'avais fait toutes sortes de... Oups, j'ai accroché la perche. J'avais fait toutes sortes de couleurs dans la queue parce que j'avais regardé dans Disney Who's Who. Et il était comme ça, génie. Puis après ça, je me suis amusée à mettre plein de paillettes dessus. Le fond, j'avais fait avec de l'aquarelle White Knight. Et j'aime bien cette mise en couleur. Assez simple, hein, pas trop long à réaliser. Mais je trouve que le résultat, il est joli. Je suis aussi allée dans le Atlantis de Anna Carson. J'ai fait une double page. Bon, c'était pas vraiment une double page, mais je l'ai traité comme telle. Donc, j'avais fait celle-là, le petit pot au fond de l'eau avec toutes les pièces d'or. Elle était longue à faire, cette page-là. Et après, il y avait ma copine Simone qui m'avait dit « Ah, tu devrais faire la page à côté. » Donc, voilà, j'avais fait... je l'avais traité en double page pour celui-ci. Et voilà. Aussi, je suis allée dans le livre Créachic de Claire. C'est pas ça l'artiste, je sais pas c'est quoi. Je pense que l'artiste c'est Créachic, qu'elle s'appelle. Elle a une chaîne YouTube d'ailleurs. Pas vraiment de coloriage, c'est plus toutes sortes de trucs mélangés. Mais je crois que le nom du livre c'est Claire Bouek, je sais pas comment dire, mais bon. J'ai fait un colo dedans et c'est celui-ci. J'aimerais bien retourner dans ce livre-là parce qu'il est magnifique. J'aime beaucoup les personnages dedans. Il y en a plein que j'aurais envie de faire. Donc, à voir en 2025 que j'avais fait ma petite rouquine.
Et voilà, pour le cette mise en couleur. Assez simple, pas très long à faire. Amandine Young, cette fois-ci, je suis allée dans le Petit Chaperon Rouge une fois en 2024 et j'ai fait la maman qui fait des potions. Ben, des potions ou des confitures, je sais pas trop. J'avais envie de faire cette mise en couleur-là. J'ai quelques petits regrets pour la mise en couleur. Tu sais, j'aime le personnage, mais le fond, je sais pas. Je trouve que le fond est bizarre. Encore peut-être un peu trop d'informations dans le haut, là, avec les feuilles qui sont là. J'aurais peut-être dû juste faire des briques. Je pense que ça aurait été mieux. Mais bon, je vais savoir pour la prochaine fois. Ah, un autre petit Kirby Rosanne, Imagimorphia. Qu'est-ce que j'ai fait là-dedans, donc? Ah oui, j'avais fait ma bibite ici. J'avais fait ça en duo avec ma copine Nadia de la chaîne Clanadia. Bon, sa mise en couleur est pas mal plus belle que la mienne, mais j'étais bien contente de faire ça avec elle. Et je crois que moi, j'avais commencé en live. Voilà pour la petite bébête. Mythic World, le plus long Kirby Rosanne que j'ai fait de toute ma vie. Il y avait ma copine Mélissa qui faisait le shérif avec ses abonnés. Et elle disait si on avait envie d'embarquer avec elle, qu'on pouvait. Donc j'avais décidé de le faire avec eux. Et il a été long, my God, qui a été long. Puis en plus, je l'ai fait 2 fois parce que ma première version, je ne l'aimais pas. Et je l'ai refaite une deuxième fois. Et là, je suis contente de ma mise en couleur. Mais my God, qui m'a pris une éternité, ce colo-là. Mais au moins, il est fait. Donc, ça fait vraiment une belle partie de fête dans ce livre. Petit livre tout mignon, teeny animal, parce qu'à un moment donné, j'avais eu un thème kawaii sur la chaîne pour les thèmes du mois. J'avais choisi le thème kawaii et j'avais fait cette illustration-ci pour participer à mon propre thème. Et j'avais vraiment aimé la colorier. J'avais aimé faire tous les petits personnages, les sushis, les nouilles. Bon, c'est un petit colo assez rapide, mais je me suis beaucoup amusée et c'est ça l'important. J'avais même écrit mon nom sur les petits bâtons. Toujours en mode kawaii, c'était dans le même mois. J'avais été dans le livre Kawaii Coloring Book de Alexandra Francis et j'avais fait cette image-là que j'ai détesté colorier. Je me suis pas amusée du tout dans ça. Pourtant, le livre, je le trouve magnifique. Il y a vraiment des images qui me tentent, mais je pense que j'avais vraiment mal choisi mon image pour commencer le livre. Et j'aime pas cette mise en couleur-là. J'aime bien le chocolat, je le trouve joli, l'effet bois, mais le reste, là, j'ai pas aimé faire ce colo-là. Surtout les petits bonhommes, là, j'étais tannée de colorier ça. Mais bon, au moins le livre est entamé et je vais peut-être retourner dedans en 2025 parce que je me rappelle que j'avais beaucoup aimé ce livre-là. Surtout les petites images de nourriture, là. Où est-ce qu'ils sont, les images? Ceux-là, là. J'aimerais bien éventuellement faire ces petites pages-là. J'ai aussi fait du Yam Puff en 2024. J'avais acheté le Yam Puff sans illustration et j'avais fait celle-ci où est-ce qu'on avait utilisé les pastels à l'huile Paul Rubens que je vous avais présenté sur la chaîne. Et vraiment, je les adore, ces pastels à l'huile-là. On avait fait le fond ensemble. Je crois que c'était dans un vlog. Puis, je crois que j'avais fait cette illustration-là pour le Fair Challenge aussi. C'était, je crois, où j'avais voulu le mettre dans le Fair Challenge, puis finalement, je l'avais pas mis. Mais bon, je me suis bien amusée dans cette mise en couleur-là. J'aime bien faire du Yam Puff. J'aimerais ça retourner dedans aussi en 2025. Ensuite, dans le pin-up de Amandine Young, je vous avais fait une partie de cette mise en couleur-là sur la chaîne. J'avais envie de la faire en mode Silent Hill, mode zombie. Et je suis trop contente de la mise en couleur. J'avais mis plein de glossy accents sur tout le sang. Et vous avez été plusieurs d'ailleurs à la faire en zombie. Donc ça m'a fait super plaisir de voir vos mises en couleur. Et je suis vraiment contente avec la mienne. J'avais mis du washi tape aussi pour faire ça, le danger. C'est Monsieur Zazo qui m'avait dessiné le fond en plus. Moi, j'ai tout colorié le reste par après. Et ouais, vraiment contente de ma petite pin-up zombie. Ensuite, Mastic Mouse de Morgan O'Brien. Ça, c'était dans la section membres, dans les extras. On avait fait un petit Morgan O'Brien ensemble. Et c'était celle-ci. Ça a été assez rapide comme mise en couleur et j'ai vraiment aimé la colorier, c'était super le fun. J'avais rajouté des petits flocons, puis de la paillette. J'avais vaporisé, je crois, avec
Cosmic Charmer ou des spritz de distress. Ça se peut. Je sais pas si vous la voyez, la paillette dans le fond. Mais c'était pour faire un peu comme en mode tempête de neige. OK, fini la deuxième pile. Je la range et je vous reviens avec la dernière. OK, on continue. Je suis aussi allée dans le Soulmate. J'ai fait 3 colos dedans. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ah ouais, j'avais fait celui-là. Ça, c'était pour un thème du mois. Je me rappelle plus c'était quoi le thème. Je crois que c'était insectes, si je me rappelle bien. Et moi, ben bien sûr, hein, j'avais choisi les coccinelles. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez pourquoi. Ensuite, j'avais fait celui-ci qui était en duo avec ma copine Ice. On voulait faire une sirène, donc on avait choisi celle-ci. Et j'ai aussi fait ma steampunk ici, que j'ai vraiment adoré colorier. Ça faisait super longtemps que je voulais faire cette mise en couleur-là. Et je suis contente avec ma mise en couleur. J'avais mis du glossy accent ici sur la petite vitre. J'en avais mis ici aussi. Utilisé un pochoir aussi dans le fond. Donc voilà pour ça. Ensuite, on retourne à Carla Magana dans le Graveyard Girl. J'avais fait une mise en couleur et c'était celle-ci. Je m'étais beaucoup amusée dans cette mise en couleur-là. J'avais envie de faire un truc en style fantôme. Et j'avais rajouté toute la partie qu'il y avait ici, puisque c'était juste un carré ici. Et le washi tape, puis le petit collant. Bon, petite mise en couleur assez rapide, mais que j'aime bien. Ensuite, dans Carolina Kubikowska, Circle of Nature, j'en ai fait 3 en 2024. Donc, la première, c'était celle-ci. Celle-là, c'est une autre de mes mises en couleur préférées que j'ai fait en 2024. Quand je réussis à faire un colo avec du rose, je suis fière. J'avais mis un washi tape dentelle ici. Je la trouve très romantique, cette illustration. J'aime bien. Donc, comme je m'étais beaucoup amusée, ben, je suis restée dedans. J'ai fait celle-là. Celle-là, je l'aime pas, par exemple. Je sais pas, c'est le fond qui... Je sais pas. Il y a quelque chose de bizarre dans ce colo-là. Je pense que c'est ça, là, le pochoir que j'ai mis dans le fond. Je pourrais toujours venir le corriger. Parce que ça, je pense que c'est ce qui me dérange le plus dans ma mise en couleur. Et j'ai aussi fait celle-ci. Celle-là, c'était la première que j'ai faite dans le livre. C'est avec celle-ci que j'ai entamé mon livre. Je m'étais beaucoup amusée dans le fond. J'aime bien. Bon, l'effet poil n'est pas parfait, encore une fois, mais c'est pas dramatique non plus. Je ne sais pas si vous le voyez, mais le fond est tout pailleté. Ça devait être des poudres Magical pour que ce soit pailleté comme ça, là. Je pense bien que c'est ça. C'est tout pailleté partout et c'est comme des petites paillettes dorées. Il y en a aussi des petites paillettes comme turquoise dedans. Donc voilà pour ce livre. Je suis aussi allée dans la galerie de portraits de Jean-Luc Guérin et j'ai, en 2024, complété la section princesse pour les princesses sketch. Vous voyez, ces princesses-là, là, je les ai toutes complétées. Donc, j'ai fait Cendrillon ici, avec encore une fois mon petit papier holographique. J'aime bien ce que ça donne. Il y a de je vous avais dit que je vous dirais pas avec quoi j'ai fait les trucs, hein, mais quand je m'en rappelle, je vous le dis. J'avais vaporisé aussi avec beaucoup de Winsor & Newton dans le fond pour faire comme des petites étoiles. Et voilà. J'ai bien aimé la réaliser. J'ai rajouté plein de cheveux parce qu'elle avait pas tout ça de cheveux. Et cette section-là, je me suis tellement amusée dans cette section-là que je trouve ça dommage que les autres n'ont pas été faites comme ça. Ça aurait été tellement beau que toute la section soit dans le même style, mais bon. Celle-là, j'avais grossi l'image parce que pour celles qui ont le livre et qui n'ont pas fait la mise en couleur, ben, même si vous l'avez faite, vous l'aurez remarqué, Belle, elle est beaucoup plus petite. Moi, je l'ai scannée, je l'ai agrandie dans mon ordinateur et je l'ai réimprimée. Puis, je suis venue la coller parce que je la voulais grosse comme les autres. Donc, ça a beaucoup rapetissé le cadre et tant mieux parce qu'il était vraiment trop gros. J'ai aussi utilisé de l'encre Fairy-Well Press dans le fond. C'est comme un rouge avec du doré dedans. Je trouve que ça fait comme un effet velours. J'aime beaucoup. Je suis vraiment contente de cette mise en couleur-là. Et elle aussi,
Elle a son petit papier holographique, tout à paillettes. Donc, c'est tout ce que j'ai fait dans la galerie de portraits en 2024. J'avais aussi reçu ce... Est-ce que j'ai reçu ce livre-là en 2024? Je pense que oui. Il me semble que c'était une nouveauté 2024. Et j'ai fait la carte au trésor ici. Bon, j'ai eu un peu de difficulté parce que le papier Amazon n'est plus le même qu'avant. Déjà que le papier Amazon, j'aimais pas trop. Mais ils l'ont changé, on dirait. Puis j'ai galéré dessus le papier. Mais bon, j'ai quand même réussi à faire quelque chose encore un peu en mode steampunk. J'aime bien ce style-là. Et j'ai adoré la faire. Et je suis vraiment contente de cette mise en couleur-là. Elle est très reluisante hein, parce que je fixe tous les colos. Et je crois que je devais avoir mis la dose. Ensuite, on reste dans l'analyne. Dans le Tattoo Darling, j'en ai fait un. Et c'est celui-ci. Elle s'appelle, il me semble, Dreamcatcher, celle-là. Et j'aime bien la palette de couleurs pour celui-là aussi. J'aime beaucoup le fond, les cheveux. Ouais, je m'étais vraiment amusée, surtout dans les cheveux. J'avais aimé les colorier. J'avais mis plein de stickles dans le fond. Vous le voyez sûrement. Tout plein de stickles. Elle en a aussi dans ses plumes. Ouais, il était le fun à faire, lui. Et c'est un livre que j'aime beaucoup. Faudrait que je retourne dedans. Ensuite, ben, j'avais acheté un pack sur Etsy de Yam Puff. Et c'était un pack pour Halloween. Et j'avais décidé de le faire au complet. Il y avait 6 illustrations. Je les ai toutes faites. Et je les ai toutes faites dans le même style, avec une palette de couleurs restreintes, des cheveux avec plusieurs couleurs et un fond à langue distress avec quelques pochoirs. Donc, vous allez voir qu'ils sont toutes dans le même style et c'était un peu le but que je m'étais fixé parce que je voulais faire comme si c'était vraiment une collection d'images. Donc, j'avais fait celle-là, j'ai fait celle-ci. J'avais adoré la colorier, celle-là, avec tous les petits bandeaux, les cheveux. J'avais mis du glossy accent sur mes petits fantômes. J'ai aussi mis des petits collants sur certains coloriages. Un petit peu de stickle. Voilà. J'ai fait aussi la petite sorcière. J'avais mis plein de Mod Podge pour faire comme si son balai était magique. Toujours avec une palette assez restreinte pour les couleurs. Celle-ci, c'est ma fille qui avait choisi la palette. Elle m'a dit, tu prends ça, ça, ça. Je me suis exécutée. J'avais mis du gloss accent pour le caramel, que j'ai adoré colorier. Elle en a aussi sur la tête. Pochoir dans le fond. Ouais, j'aime bien cette mise en couleur-là. J'avais fait celle-ci aussi. Toujours dans le même principe. Et la dernière, celle-ci, la dame araignée. J'avais beaucoup aimé la colorier. J'avais aimé faire les petits cheveux courts. Donc, voilà pour ce pack de mise en couleur. Ensuite, on retourne dans Chris Wignac. J'avais celui-là, c'est le volume 1. Je n'ai fait 2 dedans en 2024. J'avais fait lui, le petit monstre qui mange des biscuits. Ça devait être un duo avec ma copine Ice parce que beaucoup de mes Chris Wignac, on les faisait en duo. Ensemble, on s'en choisissait. Mais là, depuis une couple de temps, on a arrêté. Mais bon, on va faire autre chose. Et ensuite, on avait fait celui-là où est-ce qu'on s'est donné comme défi de mettre le nom de chacune sur notre tasse. Donc, elle, normalement, elle a Zazu et moi, j'ai mis Ice. Puis, j'avais collé un papier holographique sur mon personnage. Ah, ça avait été tellement dur parce que le papier était gros à faire. Quand on veut les faire sur des petites zones, ça va bien, mais une grosse zone comme ça, c'était difficile de pas friper le papier. Mais bon, j'y suis arrivée quand même, mais je sais pas, j'aurais peut-être pas dû. Je trouve que c'est pas extraordinaire sur une grande zone comme ça. Mais bon, il est quand même bon. Ensuite, toujours dans Chris Wignac, le Christmas, j'en ai fait qu'un seul. Je suis surprise, comment ça j'en ai pas fait pendant le mois de décembre? Pas eu de temps. J'avais fait celui-là, le petit sapin. Je crois que je devais l'avoir commencé en live, il me semble. Il y a un petit washi tape doré et qui brille de 1000 feux. Ce washi tape, il est super beau. J'en ai plus de washi tape comme ça. Je sais pas où c'est que j'avais acheté ça, mais il est vraiment beau. Et ben voilà, ça avait donné ça pour mon petit sapin. Je m'étais vraiment amusée à le réaliser.
Dans le Cuissignac volume 3, j'en ai fait un seul et c'était mon petit papillon. Celui-là, j'ai adoré colorier. C'était avec Ice aussi. J'avais aimé faire le beurre. Puis j'avais utilisé un pochoir dans le fond pour faire comme des petites fleurs vu que c'était un papillon. Il est plein de stickles dans ses ailes. Donc ça a donné ça pour le petit papillon. Je suis aussi allée dans le livre de Kevin Théohart, le Funny Tale, et j'ai fait la page de couverture qui était ici, Blanche-Neige. J'ai adoré colorier cette image-là. C'est super le fun à faire et je suis trop contente. Trop contente de la mise en couleur. J'avais mis un petit peu de rosé dans ses manches pour aller rechercher les couleurs des fleurs. J'aime bien les petits oiseaux parce que les oiseaux, des fois, j'y réussis pas tout le temps parce que ceux-là, je trouve qu'ils sont mignons. Et j'aime bien la peau, puis tout ce que j'ai pu faire dedans. Je suis contente avec cette mise en couleur. On achève, les amis, on achève. Je suis allée dans le Romantic Country. Celui-là, c'est de la 3e tome 3. Puis c'était pas longtemps parce que je l'avais fait pour le Santa Claus Challenge. C'était sport d'hiver. J'avais fait une patinoire. Et je l'avais aussi utilisé pour vous faire un tuto glace dans les portes. 12 portes de Noël. Il était quand même long à faire, mais je suis contente du résultat. Voilà. Ensuite, dans le Good Joule d'Anna Carzon, j'en ai fait 3. Non, 1, 2, 3, 4. J'en ai fait 4 dedans. Donc, j'avais fait celui-là pour le Santa Claus Challenge encore. Ça, on devait faire un sapin rose. Bon, moi, j'avais choisi ça. Ça le faisait. Je vous avais dit, vous n'étiez pas obligé d'avoir complètement un sapin tant qu'il y avait des branches de sapin et qu'on voyait que c'était rose. Donc, j'avais choisi cette image-là. Ensuite de ça, j'ai fait celle-ci en... ça, c'était pas pour le Santa Claus Challenge. C'était juste comme ça parce que j'avais envie de la faire. Et je l'avais fait en duo avec ma copine Géraldine. J'avais mis du gloss accent, pochoir, angle distress et plein de postcards dans mes oiseaux. Mais c'était voulu. C'est ce que je voulais faire. Puis, il y a aussi du... Cosmic Shimmer dans les petites branches. Voilà. J'ai aussi fait le feu de foyer ici. Et ça, c'était pour les 12 portes de Noël. J'avais fait un tuto pour le feu de foyer. Donc, je l'avais mis aussi dans le Santa Claus Challenge puisqu'on avait une catégorie ambiance, cosy, feu de foyer. Je l'avais rentré dedans. Et le dernier que j'ai à vous montrer, ça, je l'ai fait ce mois-ci. Je vous le montre pas tout de suite. Ah non, j'avais pas fait 3. Ok, ça, c'est ce que j'ai fait ce mois-ci. Fait que ça s'en va. Dans le coloriage terminé. Et oui, c'est vrai, j'avais oublié mon chocolat chaud. J'ai aussi fait le chocolat chaud. C'est certain que j'ai fait ça en 2024 parce que j'ai eu le livre en 2024. Donc, ça veut dire que j'ai pas fait 201 colo, mais 202. Comment ça se fait que je l'ai oublié? J'espère que j'ai pas rien oublié d'autre. Non, ouais, j'avais fait le chocolat chaud. Et celle-là, je pense que c'est une de mes mises en couleur préférées dans mon livre. Mais vous allez voir, là, à la fin du mois, j'ai fait une double page dedans et je suis vraiment contente. Donc, à voir dans les coloriages terminés. Mais bon, si vous suivez sur Instagram, vous en avez déjà vu une partie. Fait que ça s'en va là. Je peux pas le ranger puisque j'ai un colo de fête dedans. Ensuite, dans le nouveau livre de Clara Markova, j'en suis déjà à 3 dedans. 4 plutôt, puisque j'ai aussi fait le marque-page que je vais vous montrer. Donc, j'ai fait la page ici, page de garde que j'appelle. Je m'étais inspirée de Morgane pour la pomme et après, j'étais partie faire ma mise en couleur. Je trouvais que sa pomme était vraiment belle, donc j'avais eu envie de faire comme elle. Donc, voilà pour celui-là. Ça, j'ai-tu vraiment besoin de vous dire que j'ai pris plaisir et que j'aime beaucoup la mise en couleur? Je pense que non. Ensuite, j'ai fait la page de nom avec la fameuse licorne où est-ce qu'on devait faire une petite chirurgie au niveau du nez. Et bon, ça n'a pas été facile, mais je suis plutôt contente de ce que ça a donné. J'aime beaucoup mes baies, mes petites fleurs. Ouais, je suis contente avec cette petite mise en couleur-là. J'avais collé des collants ici pour remplir un peu l'espace et écrire mon nom. Voilà. Et après, j'ai eu envie d'aller dedans, hein, bien sûr. Fait que j'ai fait celui-ci pour le Santa Claus Challenge. Et je crois que c'était la catégorie
biscuits ou friandises de Noël, un enfant la même. On avait une catégorie comme ça. Et j'ai voulu faire un gâteau aux fruits, puisque c'est le gâteau préféré de mon papa et qu'on en a tout le temps chez moi dans le temps des fêtes. Donc j'ai fait mon gâteau aux fruits. J'avais été regarder des photos sur Pinterest pour ça. Et j'ai fait tout le fond au crayon. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Puis ce mois-ci, j'ai reproduit l'expérience et je me suis plutôt amusée à refaire des fonds au crayon. Je vais peut-être en faire plus en 2025. Donc voilà, cette mise en couleur-là, j'en suis très très fière. Je suis très contente. Ça a donné ce que je voulais. Donc quand ça donne ce que je veux, la madame, elle est contente. Ensuite, Fairy Tale et Folklore. Ça, c'est mon livre que je fais avec la section membres. Donc, si vous avez envie de me rejoindre, tout est en barre d'infos. On fait des Color With Me une fois par mois dans ce livre-là. On choisit une illustration et je la fais de A à Z avec vous. Donc, on avait commencé ce livre-là avec la page de nom. Hein. Je me suis dit, on part du bon pied, on fait notre page, notre name page et après, on va pouvoir aller dans le livre. Donc, on avait fait ça. On avait fait aussi la page ici avec les citrons. Ouais, très rapide quand même à faire. Et on a fait aussi la page d'automne ici, que j'avais vraiment aimé colorier. J'avais vraiment pris beaucoup de plaisir sur cette illustration-là. Et on a fait aussi cette page-ci pour le mois de décembre. Et celle-là aussi, j'ai adoré la colorier. J'aime bien ma maison de Noël. était le fun à faire. Je l'ai vraiment fait dans des couleurs classiques. Et là, ce mois-ci, je sais, j'ai pas encore eu le temps de... Ah non, c'est vrai. On avait fait ça aussi. Donc, on est quand même rendu à pas mal de Color With Me ensemble. Et celle-là, on l'avait fait au mois d'octobre. J'avais mis du glossy accent sur la grenouille. J'aime trop. J'avais aimé colorier cette page-là. Surtout les bougies, le crâne. Ouais, je m'étais vraiment amusée dans cette illustration-là. Et là, ce mois-ci, je sais, j'ai pas encore filmé, mais ça, c'est mes prochaines vidéos, ça s'en vient. On fait cette illustration-ci. Et là, j'étais partie dans un délire de le faire comme j'avais déjà fait. Parce que vous savez que moi, j'ai le Sagar Oxiner. Et cette illustration-là, je l'ai déjà faite. Puis je m'étais dit, je vais refaire ce que j'ai déjà fait, mais en version de mes capacités d'aujourd'hui, tu sais. Mais là, je suis sur un autre délire de genre Noël vintage. Et ça, c'est de la faute de Crafty. Et je me dis, je vais peut-être le faire comme ça. Je sais pas. Je vais voir d'ici le temps que je vais filmer, mais c'est ma prochaine étape. Un coup que j'aurai terminé cette vidéo. Donc ça, c'est ce qu'on a fait à date dans le Fairy Tale et Folklore. Ensuite, je suis allée dans le Ocean to Store, livre que j'adore, vraiment magnifique. Et je l'avais utilisé pour faire Octobre Rose. Donc, j'avais fait cette petite sirène. Je m'étais amusée comme une folle dans cette illustration-là. Et j'ai bien l'intention d'avancer ce livre-là en 2025 parce que il est magnifique. Papier, super aussi. C'est même papier style Kerby Rosanne ou Mythomorphia, ce genre de papier-là. Donc, ça va super bien. Et je suis vraiment contente de cette mise en couleur-là. Voilà. Ensuite, je suis allée dans le pop manga Flight of Fancy de Camilla Derico que j'avais utilisé pour le Fear Challenge et c'était la catégorie phobie. J'avais fait des coccinelles. Parce qu'à chaque année, c'est ma hantise. J'ai toujours envahi de coccinelles. Donc, quand j'ai vu cette illustration-là, je me suis dit, j'ai pas le choix. Faut que je choisisse ça pour la phobie du Fear Challenge. Ça m'avait bien amusé. Et j'aime bien la mise en couleur. Je la trouve jolie. J'ai fait les 3 couleurs de coccinelle qu'on peut retrouver ici au Québec. Ceux-là sont gentils, mais ces deux-là, un peu moins. Et lui aussi, c'est un livre que j'adore. Je veux trop retourner dedans. Je suis aussi allée dans Eri Pâtisserie. Ça, c'était dans la section membres. Oui, on avait fait cette illustration-là ensemble. J'étais dans la section extra parce que je fais pas que le Fairy Tale. À chaque mois, je vous fais toujours des petits extras. Je me promène dans mes petits livres. C'est toujours des plus petits colos, mais
d'autres petits colos qu'on fait en mode un peu color and chat, je discute, ou des fois il va y avoir un peu de musique, je vous explique ce que je fais. Donc, on avait fait cette illustration-là pour le mois d'octobre, j'imagine. Voilà. Ensuite, j'avais enfin entamé mon livre de Yayounette. Ça devait faire 2 ans que j'avais ce livre-là. J'allais pas dedans. Et là, je suis contente parce que je l'ai enfin entamé. Et j'avais fait cette illustration-là. Elle était longue à faire, hein, parce que le papier, oh my god, c'est une catastrophe, le papier de ce livre, mais j'ai quand même réussi à faire quelque chose. Puis, je suis contente d'avoir commencé le livre. J'ai utilisé de l'aquarelle pas mal aussi, d'après ce que je peux voir. Et j'aime bien la mise en couleur, je la trouve jolie. Je referme la petite livre. Ensuite, un livre que je me rappelais même pas que j'avais colorié là-dedans, c'est le mythographique Wild Summer de Joseph Catibar. Et j'avais fait celle-ci. Je me rappelle pourquoi. Je me rappelle pourquoi. Je comprends pourquoi je m'en rappelais plus. C'est que je déteste cette mise en couleur-là. Je la trouve pas belle. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a quelque chose qui cloche dans ma mise en couleur. Je sais pas. Mais bon, je l'aime pas. Mais bon, mon livre au moins, il est commencé. Oh, un petit perdu. Victorian Darling de Annaline. Je pensais qu'on avait fini avec Annaline, mais non, c'est le dernier. J'ai fait 2 colos dedans. J'avais fait celle-ci avec mon petit washi tape vintage. J'aime bien faire des trucs vintage. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'en fais quand même souvent dans mes livres. Et le Victorian Darling, je trouve qu'il s'apprête bien, justement, pour faire des coloriages vintage. Donc, j'avais fait celle-ci. J'avais adoré la colorier. Et j'avais aussi fait celle-ci. En mode aussi un peu vintage. Avec le fond, avec les fausses écritures, du pochoir, un peu de ça, c'était quoi? C'est l'aquarelle Fine Tech. Oh, j'avais aimé la faire, celle-là. Et je suis contente en plus. Et ça, là, le drapé en bas, oh my god, que c'était long à faire. Mais je trouve que les résultats en valaient le temps que ça m'a pris à réaliser. On achève, il reste 3 livres et on a terminé cette vidéo, les amis. Êtes-vous contents? Je sais pas si vous êtes encore là ou peut-être que je suis encore toute seule. Pas que je suis encore toute seule. Ou peut-être que je suis toute seule. Fairy Touch of Magic. Je suis allée 2 fois en 2024 et j'ai fait ici. J'avais fait l'hippocampe ici. Je m'étais vraiment amusée à mettre beaucoup de couleurs, mais je trouve que ça le fait. Parce que, bon, les petits colos océans, je m'amuse à mettre toujours un petit peu plus de couleurs que les autres coloriages plus classiques, on va dire. J'avais fait le fond avec des poudres Magical, je me rappelle. Et j'avais mis plein de couleurs dans l'hippocampe. J'avais fait un rappel ici dans le coquillage, dans les cheveux. Ouais, je m'étais bien amusée dans ce colo-là. Et j'ai aussi fait celle-ci que j'adore. C'est une de mes illustrations. C'était pas une de mes illustrations préférées, mais c'est une de mes mises en couleur préférées dans mon Fairy Touch. J'avais mis encore une fois de l'aquarelle pour grossir les arbres. J'avais adoré faire le fil. C'est niaiseux, hein, mais j'avais aimé faire ça, le fil dans la couverture, la petite chauve-souris. J'avais adoré la faire. Et je l'avais fait aussi pour le... j'ai oublié de faire de la fumée pour le chocolat pour faire comme s'il était chaud. Mais bon, c'est pas grave. Ça fait longtemps qu'il travaille, son café est rendu froid. Son chocolat est rendu froid plutôt. Je l'avais rentré dans la catégorie du Fair Challenge parce qu'on devait faire une chauve-souris, mais pas noire. Donc, c'est pour ça que j'avais fait une petite chauve-souris brun-roux. Et j'avais tenté un nouveau truc aussi avec mes encres. Plutôt que de les faire en frottant, je les avais installé en faisant des lignes comme ça et je trouve ça joli. Je devrais retenter l'expérience. On retourne dans le season parce que j'en ai 2. Donc j'en avance 2. J'avais fait mon chat. Et celui-là, je l'adore. C'est la première fois que je fais un effet poil. Il est pas parfait. Je le sais, il est pas parfait. Mais moi, je suis contente de ma mise en couleur. Un effet poil noir, là, c'est très difficile à faire et je trouve que il est beau.
Puis j'aime le fond aussi, avec toutes ces couleurs. Je vais vous montrer de plus près. Ouais, vraiment, Zozo, elle est fière de ses coloriages. J'y suis contente. Bon, il est très reluisant hein, parce que j'ai vraiment mis énormément de couches de crayon et j'ai vraiment bien fixé aussi. Et vous voyez qu'est-ce qu'il y a dans le fond, là? Je trouve que le fond est vraiment intéressant. C'est un mélange d'encre distress et d'aquarelle. Et j'aime vraiment ce que ça a donné. Ouais. Une de mes mises en couleur préférée, ça. Et le dernier livre que j'ai à vous montrer, c'est le Witch Cottage. J'en ai fait 3 cette année. Je dis tout le cette année, mais j'en ai fait 3 en 2024. J'avais fait celle-ci, où est-ce qu'on avait fait... il me semble qu'on avait fait le fond en live. Parce que ça arrive des fois que je vous fais des fonds... des spécial fonds en live. Et lui, il me semble que je l'avais fait en live. J'avais fait celle-là que j'ai recommencé 3 fois. J'en pouvais plus de cette page-là. Puis, c'est ça. Là, ça a donné ça. Puis, elle va rester comme ça. C'est pas la plus belle que vous avez vue, ça, c'est certain. Et j'avais fait aussi le corbeau. Lui, je l'aime bien. Pas une de mes mises en couleur préférées, mais il est beau. Je l'aime. C'est juste que je le trouve très simple. Puis il n'a pas été ben long à réaliser non plus. Je devais l'avoir mis dans le Fear Challenge, parce qu'il faut savoir que le Fear Challenge, je l'ai fait 2 fois. Donc j'avais fait 20 colos pour le challenge. Et c'est le dernier colo de cette vidéo. Félicitations si vous êtes arrivé jusqu'au bout. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, mettez-moi des trucs genre en mode nouvelle année. Des petites bouteilles de champagne, des petits verres pour célébrer ou des petits bravos, quelque chose de festif. Donc ça va me dire que vous avez vu la vidéo jusqu'au bout. Parce que je suis curieuse de savoir, je fais tout le temps des vidéos longues, mais est-ce que vous les regardez jusqu'au bout? Ça m'intrigue. Donc, j'espère que cette vidéo récapitulative vous aura plu. C'est la première fois, je crois, que je le fais. Je le faisais avant, mais c'était plus en mode montage vidéo avec de la musique. Mais là, j'avais vraiment envie de faire ça comme ça. On regarde ensemble, on se remémore un peu les choses qu'on a pu faire. Et j'avais aussi fait un petit papier où est-ce que j'avais écrit... le mois où est-ce que j'ai le plus colorié, c'était au mois de juin, 25 colos. Et le mois que j'ai le moins colorié, c'était au mois de novembre et j'avais fait 10 colos pour un total de 202 coloriages puisque, bon, j'avais oublié mon chocolat chaud en tout pour une année. Donc, vraiment, je suis satisfaite de ce que j'ai fait. On verra combien je vais en faire en 2025 parce que oui, en janvier 2026, je vous referai cette vidéo-là. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, quel colo vous avez aimé. Bon, comme je vous dis, je réponds pas toujours aux commentaires. J'en ai beaucoup, je sors beaucoup de vidéos, donc c'est très difficile de suivre le fil de tout ça. Quand je suis là devant l'ordinateur, là, oui, je vais vous répondre, mais sinon... vous n'écrivez pas les commentaires pour rien, je les lis toutes. C'est juste que de les lire et de répondre à chacun, c'est pas le même nombre de temps. Donc, vraiment, merci à tous encore pour vos messages, vos likes, votre participation dans tous les challenges sur la chaîne et puis tout ça. Puis j'en profite aussi en même temps pour vous souhaiter une bonne année parce que je sais pas si j'avais fait une vidéo là-dessus parce que comme je suis tombée malade, moi je vous le dis, là, je reviens de l'antre de les morts, là. Je rigole, mais j'étais très, très malade pendant 12 jours et j'ai l'impression que j'étais endormie pendant ce temps-là, fait qu'il s'est passé plusieurs choses. Donc voilà, je vous souhaite une bonne année à tous. Beaucoup de colo, beaucoup d'amour, de la santé surtout, c'est important. Bonheur, joie, tout ce que vous voulez. Et je vous retrouve prochainement en live, à tous les vendredis. On les reprend, 15h, heure du Québec. Et il va y avoir d'autres choses aussi qui s'en viennent sur la chaîne. Donc, on reprend les fins de vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la banque Colo de Zazo, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook, est-ce que sur Instagram, tous les liens sont en barre d'infos. Et si vous avez envie de vous joindre à moi cette année dans ma section membres exclusifs, toutes les informations sont aussi en barre d'infos. Donc moi je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.
Bon colo à tous!